guerre de religion en France. Voilà. Alors, on va décomposer la réponse, sinon ça va être brouillon. Oui, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, comment m'est venue l'idée? En fait, c'est totalement étrange. C'était en composant un nouveau personnage pour un jeu vidéo. Oui, je suis plutôt geek sur les bords, c'est vrai, j'assume. Et en créant ce personnage, en lui donnant un petit peu son aspect, ses cheveux, un peu cette couleur particulière qu'a l'héroïne quand on dit avec ses mèches au burn, etc. En la créant, en lui donnant un nom, je ne sais pas exactement d'où est sortie cette histoire qui a commencé à me venir, son passif. C'est une aristocrate exilée, et alors en fait, elle refuse son destin, et c'est parti comme ça, un peu en live, un peu en roue libre. J'ai pris des notes, comme ça, tout en suivant cette partie, puis un peu plus, puis finalement j'ai eu plusieurs pages, j'ai bien réalisé qu'il n'y avait pas moyen que ça tienne, enfin ça ne suffisait plus, le terrain de jeu de ma seule imagination ne suffisait plus. Il fallait que je couche ça sur papier. Et puis rapidement, je me suis aperçue que ça ne s'appelait même pas dans une nouvelle, pas dans un roman, finalement ce serait carrément une saga, quoi. Et là, il y a eu un moment quand même d'hésitation, j'avais écrit pour moi que des nouvelles jusqu'ici, donc se lancer dans l'aventure, ça sous-entend beaucoup de temps. J'ai hésité un moment, et puis mon tendre époux m'a encouragé à me lancer, parce que c'est la période, parce que j'ai encore le temps, je suis encore jeune, et voilà, vas-y. Alors j'y suis allée. Alors pourquoi cette période maintenant? C'est pas par choix. Ce n'est pas par choix. Je n'ai pas d'affinité avec le XVIe siècle. Je pense que je suis comme une majorité de gens. En fait, je connais très très mal le XVIe siècle. On est plutôt, je pense, plus proche de notre révolution, le XVIIIe et après. C'est peut-être des clichés un peu. Voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est pas forcément facile. C'est même une période un peu, forcément, casse-gueule. Du fait que personne la connaît. On la connaît très peu. Oui, Henri IV est emblématique, mais de là à dire ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, la plupart des gens ne savent pas, parce que moi je ne savais pas. Mais voilà, le scénario de la saga m'imposait de démarrer à ce moment-là. Vous voulez savoir pourquoi? Exactement. Et donc, ouais, j'ai fait des recherches pour être au point. Beaucoup de recherches. Du fait que je connaissais très mal. Et bon, les recherches, c'est pareil, c'est tout un domaine. Une recherche vraiment historique, sur des bouquins très spécialisés, cette période-là. Oui, bibliographie, des mémoires, des petits précis sur la vie quotidienne. J'ai tapé un petit peu dans tous les horizons parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on va avoir besoin pour retranscrire une époque. À part les costumes, évidemment, ça c'est juste évident. Pour le reste, décomposer un contexte, c'est l'insérer dans une histoire, c'est loin d'être quelque chose qui va de soi. Donc en fait, il faut beaucoup se documenter, il faut avoir une bonne mémoire de préférence et prendre de notes efficaces. Et puis après, ça rentre dans l'histoire de manière naturelle parce qu'on se souvient de tel ou tel point qui s'insère finalement assez naturellement. Ça s'approprie dans le contexte. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, dans la, tu es parti au début des créations d'un personnage de jeu vidéo. Oui. Non, pas du tout. Non, c'était pur loisir. Oui, d'accord. C'était la question. Ah mais il faut pas hésiter. Voilà. Non, c'est pas mon métier. J'en ai l'air. On sait jamais, on sait jamais. Et mais justement, ces personnages, parce que tu as, on va dire, palanqué de personnages secondaires, tu as 2 voire 3 personnages principaux. Parce que oui, c'est. on a Rose, nous avons Arthus, nous avons Adèle. Voilà. Alors, quel est ton rapport avec ces personnages? D'où est-ce qu'ils te sont venus? Alors, Rose, on a compris, c'était au début de la création du personnage. Et comment sont venus les 2 autres? Ces 2 jeunes messieurs, particulièrement, c'est dit. Mais dangereux. Mais dangereux, voilà. Comment ils me sont venus? C'est un peu magique en fait. C'est le pendant, ce sont les pendants de Rose d'une certaine manière. C'est un tout. Ils peuvent difficilement exister les uns sans les autres. D'ailleurs, c'est plutôt un quatuor qu'un trio. Voilà. Et ce quatuor-là, en fait, a pris naissance extrêmement rapidement dans ma tête. Et je ne sais après comprends pas d'où il sort. J'imagine que c'est forcément dans l'inconscient, c'est toujours dans l'inconscient. Je sais pas, je serais très embêtée de dire d'où il vient et pourquoi, notamment Arthus, pourquoi il est comme ça. Et il est comme ça. C'est apparu comme ça. Voilà. C'est toute sa personnalité, toute sa façon d'être. Oui. D'ailleurs, il y a un phénomène assez amusant, je pense que les auteurs rencontrent avec leurs personnages principaux, leurs personnages les plus forts.
parfait. J'essaie d'écrire une scène et non, Oui, il va pas. Voilà, c'est un petit peu voilà. schizophrène comme processus. Ah, ça se comprend, je pense. Ouais, il y a beaucoup d'auteurs qui témoignent de ça, donc j'imagine que voilà, c'est très amusant et c'est très difficile finalement à expliquer. J'imagine que c'est la somme de tout un tas d'inspirations, d'influences, de mémoire, je sais pas. Je ne sais, c'est bête, je ne sais pas quoi Ah, répondre. mais non, mais c'est tout à fait. Enfin, voilà, ça montre bien que le processus de l'écriture, c'est quelque chose qu'on démarre, on a une idée d'une trame, mais on ne sait pas finalement après ce que ça va Pas dans le donner. détail. Voilà, Non. au fil de l'écriture, les personnages vont se mûrir. Exactement, ils acquièrent de l'expérience, ils rencontrent des événements qui peuvent potentiellement les changer, ou du moins qui vont changer leur rapport au monde, leur rapport aux autres surtout, parce que c'est quand même quelque chose de très essentiel dans cette saga pour moi, le rapport aux autres. Super, donc cette saga, nous avons déjà eu le tome 1 qui est l'année dernière, C'est ça. Un peu plus. Le tome 2 qui va sortir là, Trois début épines. juin. Voilà. Trois épines. Tome 1 c'était la floraison, tome 2 trois épines. Et donc, Le trois prochain, autres tomes à sortir, c'est ça, trois autres tomes encore, voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Tous les ans à peu près. Je vais essayer, ouais. En fait, j'ai pris beaucoup de retard et là, ça me grand désespoir puisque le tome 2 finalement était fini il y a un long moment. Je voulais prendre un petit break pour souffler un petit peu parce que j'ai écrit le 1 et le 2 d'une seule traite, donc ça représente, je dis pas de bêtises, un peu plus de 4 ans. Donc ça fait beaucoup. C'était long. En fait, j'aurais pas dû m'arrêter. J'aurais pas dû, c'était une mauvaise idée, je ne recommencerai pas, promis, j'ai cravaché comme une malade jusqu'au bout. Oui, ça après, c'est parce que c'est une exigence de réalisation. Non, non, du tout, c'est moi, mais le problème c'est que voilà, la vie étant ce qu'elle est, voilà, le monde ne s'arrête pas de tourner parce que j'écris, et hélas, il y a des moments où hélas, il s'est passé tellement de choses que j'ai absolument pas pu bosser, et ce qui fait qu'au lieu d'avoir les trois quarts du bouquin d'écrit, j'ai que 2 chapitres. Donc j'ai encore beaucoup de choses devant moi, je vais essayer de rattraper ça. Je ne peux pas promettre, je serai sans doute pas prête. C'est voir quels sont aussi tes projets, tu en as presque 3. Voilà. C'est aussi de se dire qu'on a encore pour Il y en a encore, ah oui, il y en a encore. quelques pages Ah oui, oui, ça c'est sûr. avec nos héros. Ah oui, vous n'êtes pas près de les mais moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire pour me passer après. Je ne sais pas. Et donc qu'est-ce que ça fait, parce que là, on a continué la lumière, c'est le temps court, tu commences à être connu un petit peu. Ah bon? Déjà, tu es peut-être des gens qui supportent le livre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des personnes qui lisent tes livres et qui viennent te lire C'est extrêmement touchant, moi je ne sais pas quoi dire, tellement c'est vraiment c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est les gens qui viennent me voir et qui m'expliquent ce qu'ils ont aimé dans le livre, que ça les a emportés, que ça les a tenus une nuit, mais c'est magique, vraiment c'est magique, moi je ne sais pas quoi répondre à part merci, je suis sidérée, merci, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit, merci, c'est fabuleux, c'est une expérience extraordinaire, savoir que les gens peuvent partager les émotions que moi j'ai mises dans ce livre, parce qu'à la base on écrit pour soi. Si on ne fait pas ça, alors je crois que le dimanche final, j'écris pour moi d'abord, mais alors c'est vrai que j'ai envie de partager mes rêves avec les autres et de voir qu'on vient comme ça me féliciter, m'encourager, me réclamer la suite, mais c'est un autre monde. Moi je marche sur un nuage depuis 3 jours, c'est hallucinant, j'hallucine, mais je suis très heureuse. Tu te rendais pas compte? Non. Bah non, parce que voilà, on fait notre petit truc, c'est assez isolé comme activité, on est avec ses livres pour qu'on fasse des recherches, on est derrière son écran, tous autres supports sur lesquels on écrit, on vit dans sa bulle, à côté de ça évidemment il y a la vie quotidienne, etc. J'essaie de communiquer quand même un petit peu avec mes lecteurs sur Facebook notamment, et à travers le blog, et bah voilà, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de gens gentils autour de moi, mais on ne mesure pas tellement l'impact, on ne se rend pas compte de tout ça vraiment. On est très mal placé pour mesurer ça. On est les premiers concernés. Donc, enfin, moi je sais que j'ai tendance à me dire. Oui, voilà, puis je temporise. Pour moi, je suis très contente de l'enthousiasme, mais voilà, je ne vais pas me prendre le melon. Voilà, non, moi je découvre en fait. Je suis sidérée et très impressionnée aussi. Très impressionnée, c'est très impressionnant. Ça met une grosse pression, mais positive. C'est génial. Et que, il y a des gens qui attendent la suite. Oui. Ton travail n'est pas vraiment trouver des receveurs, on va dire. Voilà, non, c'est ça. Ouais, non, je savais qu'il y en aurait tout de même, hein, mais
mais pas à ce point-là. Là, j'avoue que ouais, je suis prise de court, mais c'est fantastique. J'aurais pas pu rêver. Enfin, dans mes rêves, j'imaginais pas ça, quoi. C'est super. C'est magnifique. Écoute, tant mieux, je te remercie beaucoup C'est moi. de nous avoir accordé ce temps et puis énormément bonne continuation et puis bon courage pour tout le travail qui t'attend. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est moi.